Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je vous partage des retours d'expérience en lien avec la communication animale. Alors juste un petit rappel de ce qu'est la communication animale en règle générale. C'est un outil, un moyen de pouvoir connecter, de communiquer par le biais de la télépathie avec l'âme ou l'esprit de votre animal. Alors il faut savoir que c'est une pratique que j'utilise depuis plusieurs années. Vous êtes nombreux à me contacter pour pouvoir en fait tout simplement savoir si votre animal, en cas de problématique, de pathologie ou de maladie, souffre, s'il y a quelque chose dans son quotidien concrètement qu'on peut améliorer, qu'on peut changer ou modifier, qui peut être revu, qui a besoin d'être traité concrètement, comment est-ce qu'on peut lui amener plus de confort et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui tout simplement. Alors, je tenais aussi à préciser en ouvrant cette parenthèse que je ne suis pas habilitée, que je ne suis pas à même de pouvoir émettre un diagnostic parce que je ne suis pas vétérinaire et que je dis toujours aux personnes en cas d'urgence et même en cas de pathologie ou de maladie de consulter votre vétérinaire qui prendra en charge votre animal correctement. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important parce qu'une communication animale ne se substitue en aucun cas à une consultation chez votre vétérinaire. Donc il faut savoir quand même que pour moi, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir faire une communication animale entre autres pour d'une façon très pratico-pratique de voir si votre animal a besoin ou peut ou aimerait avoir quelque chose de plus en complément par rapport aux soins que le vétérinaire peut administrer. Alors il est toujours intéressant pour moi d'observer en fonction des animaux, de leurs expériences, de soins qui peuvent être aussi faits, dites de médecine douce ou alternative en complément. Alors c'est vrai que de façon générale, en règle générale, voilà, j'ai pu aussi être amenée pour mes animaux à consulter des ostéopathes ou des personnes qui pratiquent le shiatsu qui permettent donc de pouvoir faire exactement la même chose que pour nous les humains. Et j'aime énormément faire ce comparatif parce que pour moi il est essentiel. Nos animaux ont les mêmes besoins que nous d'une certaine manière, je dirais, sur certaines pathologies ou maladies. Il est possible, c'est toujours pareil, on fait ce que l'on veut, de pouvoir essayer d'amener un bien-être, un confort si on peut, bien évidemment, grâce à ces médecines alternatives. Donc il m'arrive parfois de pouvoir réellement avoir des informations en communication animale pour pouvoir tout simplement savoir de façon concrète si l'animal a besoin de plus d'exercice, moins d'exercice, plus de repos, être séparé de ses congénères ou au contraire être plus proche d'eux, avoir un traitement en particulier, un massage, avoir besoin d'une séance d'ostéopathie comme je vous le précisais un petit peu plus tôt ou tout simplement une séance d'acupuncture. Enfin voilà, tout ça, ça peut être aussi pris en charge et administré pour votre animal. Il m'arrive aussi parfois d'avoir lors des communications animales des noms de fleurs de bac qui me viennent spontanément ou en lien avec la gémothérapie et ça je trouve ça fabuleux à chaque fois que on me le donne comme ça, c'est pas tout le temps. Et c'est vrai que quand je fais un petit peu le tour avec la personne et qu'on débriefe des bienfaits ou ce que peut amener la fleur de bac ou l'arbre ou l'arbuste en lien avec la gémothérapie, ça vient vraiment cibler tous les symptômes ou les problèmes que peuvent avoir ou rencontrer son animal. Donc voilà, je trouve ça très très important et pertinent du coup de le recommander et de le conseiller également, de vous rapprocher vers un professionnel qui peut du coup établir un résultat ou un bilan qui peut vraiment aussi compléter
tout simplement en fait un traitement que vous administrez à votre animal. Donc je trouve ça très intéressant pour donner des fleurs de bac ou de l'aquagémothérapie ou aquagémo, qui est donc la même chose que la gémothérapie mais à base d'eau et non d'alcool, qui est bien évidemment mieux assimilé par votre animal, ou tout simplement on peut faire le même lien avec un enfant par exemple. Voilà ce que je souhaitais vous partager, c'est-à-dire que je peux vous conseiller, vous rediriger, ou simplement l'animal, tout simplement lui aussi peut faire cette demande ou cette suggestion pour son confort, son mieux-être, juste ponctuellement, ou pour quelque chose de, je dirais, un petit peu plus globalement régulier. Voilà ce qui est pour moi important de vous partager aujourd'hui dans ce podcast, c'est-à-dire que la communication animale pour moi est vraiment quelque chose, un outil qui est aussi essentiel que un professionnel avec la médecine douce, qui peut vraiment aider votre animal dans son quotidien s'il a une problématique, une pathologie ou une maladie, ou tout simplement pour amener un confort dans ses fins de vie ou problèmes d'arthrose et rhumatisme. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Retrouvez tous les autres podcasts sur la playlist. Vous pouvez également me laisser des commentaires pour que je puisse vous parler d'autres sujets si vous le souhaitez. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Bye bye!